Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série Constitution de la matière consacrée à l'identification à l'aide d'une CCM. Alors une CCM, ça signifie chromatographie sur couche mince. On va essayer d'expliquer en quoi cela consiste. Alors premièrement, la CCM, elle est basée sur le fait que les différentes espèces chimiques ne se déplacent pas à la même vitesse sur la plaque. Alors c'est ce qu'on va voir sur l'animation ci-contre. Et donc, comme elles vont pas à la même vitesse, pendant la durée de l'élution, qui est le temps que le solvant monte, eh bien, elles ne vont pas arriver à la même hauteur. Alors, à partir de là, eh bien, ça va permettre de les différencier. Comme elles sont pas à la même hauteur, eh bien, c'est que c'est des espèces différentes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une chromatographie? On va commencer par énoncer le matériel nécessaire. Alors, premièrement, on a besoin d'une cuve à élution, ensuite une plaque, un crayon de papier, une règle, des pipettes Pasteur qu'on pourra remplacer par des pics en bois et éventuellement d'un séchoir électrique. Alors ensuite, la préparation. Alors pour la préparation, eh bien, on commence par la cuve et on y verse environ 0,5 cm d'éluant. Donc l'éluant étant un mélange de solvants. Deuxième étape de préparation, peu importe l'ordre d'ailleurs, la plaque en traçant un trait à peu près à 1 cm du bas. L'objectif étant que le niveau de l'éluant doit se trouver en dessous. Et on place l'emplacement pour les futurs dépôts qui sont représentés ici par des croix. Troisième étape, eh bien, on va aller faire les dépôts sur la plaque. Alors avec les pipettes Pasteur ou les pics, en le prenant bien perpendiculaire à la plaque, on place les dépôts sur les croix qu'on avait positionnées. On sèche éventuellement les dépôts avant l'étape suivante. Alors dans l'étape suivante, on va placer ce qui s'appelle l'élution. On va aller placer la plaque dans la cuve. Alors surtout après, on ne doit plus bouger. Et on va réaliser ce qu'on appelle l'élution, c'est-à-dire on va laisser l'éluant monter le long de la plaque et entraîner avec lui les différentes substances. Une fois que l'éluant arrive à 1 cm du haut de la plaque, eh bien on le sort, on sort la plaque, pardon, et éventuellement on la sèche, soit en l'agitant, soit avec un sèche-cheveux. Alors, si les substances ne sont pas colorées, eh bien, on va être obligé de procéder à une étape qui s'appelle la révélation, c'est-à-dire faire en sorte que les taches invisibles deviennent visibles. Alors, le plus couramment, on utilise des plaques sensibles aux ultraviolets. Donc, il faut évidemment utiliser une lumière ultraviolette pour éclairer la plaque. Donc, voilà ce que ça peut donner. Évidemment, pendant que la plaque est sous la lampe, il faut entourer les taches au crayon parce qu'elles ne sont visibles que sous les UV. Donc, si vous enlevez la plaque, vous ne les verriez plus après. Alors, maintenant, une fois que la chromatographie est faite, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment exploiter cette chromatographie? La première, c'est sans mesure, sans faire aucune mesure. Alors, si on regarde sur une ligne verticale au-dessus d'un dépôt, eh bien, on peut déterminer si la substance est un mélange. À ce moment-là, il y a plusieurs tâches, donc c'est le cas de l'espèce X, ou si c'est un corps pur, par exemple, comme le corps A et le corps B. Sinon, en regardant sur une ligne horizontale, eh bien, on peut identifier une espèce chimique. Donc, par exemple, ici, sur la démonstration, eh bien, on peut voir que comme ces deux tâches-là sont à la même hauteur, eh bien, on a déduit que dans le composé X, donc qui est un mélange, eh bien, il contient l'espèce A, puisque c'est arrivé à la même hauteur. De la même façon, il contient l'espèce B, puisque la tâche est arrivée à la même hauteur. Vous remarquerez au passage qu'on prend à peu près le milieu de la tâche. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est avec des mesures. Alors, on n'est pas obligé de les faire, mais on va quand même l'expliquer. Ce qu'on appelle donc des rapports frontaux. Donc, le rapport frontal d'une espèce chimique, ça va correspondre au rapport entre la hauteur petit h à laquelle est montée l'espèce chimique. Donc, vous voyez que c'est toujours par rapport au milieu de la tâche, et on part de la ligne de dépôt, évidemment, puisque c'est de là que sont parties les espèces. Et on fait ce rapport par rapport à la hauteur grand H à laquelle est monté l'éluant. Donc le solvant, il va partir de la ligne au moment où il emmène avec lui les substances et il va monter jusqu'à là où on l'arrête, c'est-à-dire la ligne de front ici. Ça c'est le grand H. Donc petit h sur grand H, c'est la définition de ce qu'on appelle le rapport frontal. Donc on peut voir ici que si on regarde les mesures, on obtient un rapport frontal pour l'espèce qui s'appelle le E122, qui est un colorant, qui vaut 0,19. Évidemment, ce rapport frontal n'a pas d'unité, puisqu'on divise
ici des centimètres par des centimètres. Et évidemment, puisque l'espèce ne peut pas monter plus haut que l'éluent, eh bien on a toujours un rapport frontal qui est inférieur à 1. Alors l'intérêt évidemment de ça, c'est que parfois sur les chromatographies, on ne peut pas mettre toutes les espèces de référence dont on a besoin pour comparer. Et à ce moment-là, on va faire des mesures de rapports frontaux et seulement les comparer avec des valeurs qui seraient toujours pareilles dans des tables de données. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, au revoir.